Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Hébreux. Nous allons prendre nos Bibles dans Hébreux au chapitre 12. Hébreux au chapitre 12. Nous allons partager un petit message d'encouragement pour nous fortifier les uns les autres. Hébreux au chapitre 12, à partir du verset 22. Alléluia. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Ici, la parole nous dit que nous nous sommes approchés du juge qui est le Dieu de tous, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc nous, les chrétiens, bien sûr, nous, les disciples de Jésus-Christ, nous nous sommes approchés du juste. Alléluia. Nous nous sommes approchés de la nouvelle alliance. Alléluia. Et nous nous sommes également approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Frères et sœurs, depuis votre conversion, vous vous êtes approchés de quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui a donné son sang pour l'humanité, quelqu'un qui est venu sur cette terre pour nous apporter la réconciliation parce que nous étions tous des pécheurs. Alléluia. Et la Bible nous dit que nous nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc le thème que nous allons développer en quelques minutes, c'est le sang qui parle pour toi, le sang qui parle pour moi, le sang qui parle pour nous. Frères et sœurs, la Bible dit que nous les chrétiens, nous nous sommes approchés d'un sang qui parle. On dit qu'il y a un sang qui parle. Et voilà notre thème. Quel est ce sang qui parle? Le sang de qui parle? On nous dit que le sang de quelqu'un parle, frères et sœurs. Et on nous dit que ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Pourquoi la parole de Dieu fait la corrélation avec le sang d'Abel? Que s'est-il passé avec Abel? Dans Genèse 4, nous connaissons pour la plupart l'histoire de Caïn qui va tuer son frère Abel. On nous dit que Caïn était du malin, Caïn était du diable, Caïn était un homme du péché, un homme du mal. Et on dit que Abel, son frère, son propre frère, issu d'Adam et Ève, on nous dit que Abel était un homme juste, était un homme pieux,
était un homme agréable à Dieu. Alléluia. Donc nous devons retenir que Abel était un homme juste, était un homme droit devant Dieu. C'était un homme qui était une offrande agréable à Dieu. Alléluia. Et on nous dit que après la mort d'Abel, son sang va crier, frères et sœurs, devant Dieu, bien sûr, devant son Créateur. Vous devez savoir que toutes les personnes, tous les justes sur la terre, qui sont tués injustement ou prématurément, que ce soit le sang de Jean-Baptiste, que ce soit le sang de l'apôtre Paul, que ce soit le sang de l'apôtre Pierre, que ce soit le sang d'Étienne, que ce soit le sang de tous les martyrs chrétiens, de tous ceux qu'on a lapidés, que ce soit le sang d'Ésaïe, on nous dit qu'il a été scié en deux dans son époque. Il faut savoir que tous les sangs des justes parlent jusqu'à aujourd'hui encore. Et le sang des justes donne un message audible que seul le Seigneur peut entendre. Et quel est le message de tous ces justes qui nous ont précédés, de tous ces justes qui sont décédés, de tous ces justes qui sont morts à cause de leur foi en l'Éternel des armées? Quel est le message audible dans le sang de tous ces hommes justes? Le Seigneur dira à Caïn, le sang de ton frère Abel que tu as tué, le sang de ton frère Abel crie vengeance devant moi, monte jusqu'à mon trône. Donc, le juste qui est mort en la foi en Jésus-Christ, c'est celui qui crie vengeance, qui crie justice. Forcément, parce qu'un juste ne mérite pas la mort, comme vous le savez. Devant Dieu, un juste doit justement être défendu. Un juste est agréable à Dieu, parce que Dieu lui-même est justice. Donc Dieu lui-même, en étant justice, il engendre aussi des hommes et des femmes justes. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui marchent selon sa parole, selon ses préceptes, selon ses commandements. Donc on nous dit que le sang d'Abel parlait contre Caïn, son frère qu'il avait tué. Et ici, dans Hébreux chapitre 12, au verset 24, on nous dit que nous, les disciples, nous nous sommes approchés de Jésus, nous nous sommes approchés de son sang, le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Donc le sang d'Abel demande justice. Donc vous voyez, le sang parle. Le sang parle. Et il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour nous, dans un seul et unique but, que son sang puisse parler pour nous jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, le sang de Christ parle continuellement. Et pourquoi le sang de Christ parle-t-il, me direz-vous? Le sang de Christ ne parle pas en vain. Le sang de Christ parle en donnant un message. Et le message du sang de Jésus est adressé bien évidemment à l'ennemi de nos âmes. On nous dit que l'ennemi de nos âmes, c'est Satan le diable. On nous dit que le diable est l'adversaire de Dieu. Le diable est celui qui s'oppose à Dieu et il s'oppose également à tout être humain sur toute la surface de la terre parce que son but c'est de conduire le maximum de personnes en enfer. Donc le sang de Jésus-Christ parle et donne un message depuis 2000 ans. Et ce message dans le sang de Jésus-Christ, la voix
du message dans le sang de Jésus-Christ est adressé à tous les disciples, à tous les chrétiens véritables, à tous ceux qui marchent dans la droiture, à tous ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu, à tous ceux qui font tout pour dominer sur le péché, qui ne le paient pas volontairement. Le sang de Christ parle pour tous ceux qui ont donné leur vie, leur cœur à Jésus. Le sang de Jésus-Christ parle pour tous ceux qui se sont convertis réellement. Et le sang de Jésus-Christ parle avec un message de justification. Donc le message dans le sang de Jésus-Christ est adressé à tous les disciples dans un seul et unique but de nous défendre. De nous défendre devant qui? De nous défendre devant le diable. Pourquoi nous défendre devant le diable? Parce que dans Apocalypse 12, regardez ce que nous dit la parole. Dans Apocalypse au chapitre 12, au verset, on lira à partir du verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc nous avons vaincu les démons à cause du sang de l'agneau. Et ce sang, c'est celui qui parle pour nous. C'est le sang de la justification de tous les enfants de Dieu. C'est le sang de celui qui nous cache de la fureur ou de la colère de Dieu. C'est le sang qui nous justifie devant le diable. Parce que le diable, jour et nuit, nous dit la parole, il nous condamne devant Dieu. Il nous accuse devant Dieu. Vous devez savoir que quand vous vous réveillez, quand vous vous endormez, quand il est midi, quand il est 3 heures, quand il est 9 heures, quand il est minuit, frère, que vous soyez chrétien ou pas. Donc nous savons que les païens sont déjà sous le jugement de l'ennemi. Nous savons que les païens sont déjà accusés par le diable et n'ont pas de justification et de protection. Donc le diable va forcément se retourner contre qui? Contre nous, parce que nous sommes vulnérables. Nous habitons dans un corps de chair, nous habitons dans un corps de péché, nous habitons dans un corps faillible, nous habitons dans un corps qui est attaqué. Nous subissons les assauts de la chair, les assauts par les pensées impures, les assauts dans nos cœurs des fois voilà, des pensées mauvaises qui peuvent se lever. Et donc Satan va utiliser toute occasion de nos faiblesses pour aller nous accuser jour et nuit devant Dieu. Mais la Bible nous dit que nous avons vaincu Satan, ses démons et tous les sorciers par le sang de Christ. Pourquoi? Parce que le sang de Christ parle pour toi, mon frère, ma sœur. Le sang de Jésus parle pour toi depuis 2000 ans. Donc c'est un message pour t'encourager. C'est un message pour te dire que tu dois dormir en paix. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des démons. N'aie pas peur des satanistes. N'aie pas peur des contes du diable. Parce qu'il y a un sang qui parle pour toi. À chaque fois que l'ennemi t'accuse, à chaque fois que l'ennemi dit au Seigneur que tu es faible, que tu convoites, que tu fais des choses, voilà, dans ta faiblesse, que voilà, il va t'accuser de plusieurs manières. Il va t'accuser de ne pas prier. Il va t'accuser de ne pas méditer la parole des fois quand tu es trop fatigué. Il va t'accuser, de tes fautes, de tes faiblesses. Il va t'accuser de ton état de faiblesse. Et Dieu, justement, son sang va parler pour toi. Son sang va parler pour toi. Son sang va se lever. Et il y a une voix dans le sang de Jésus. La voix dans le Jésus devant le diable, c'est justification pour toi, Aude, justification pour toi, Marie, justification pour toi, Thibaut Preston,
justification pour toi, frère, justification pour toi, sœur, justification pour moi, Sébastien. Donc nous devons nous réjouir parce qu'il y a le sang de quelqu'un qui parle. On nous dit que le sang de Christ parle mieux que celui du sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, que Dieu puisse faire justice par rapport à son frère Caïn qu'il avait tué. Mais le sang de Christ ne crie pas justice, mais crie justification. C'est différent. Quand on crie justice, on attend une justice dans un temps futur. Mais quand on crie justification, la justification est établie. La justification nous permet de comprendre que nous sommes réconciliés. La justification nous permet de comprendre que nous devons être en paix avec Dieu. La justification doit nous faire prendre conscience et ne plus avoir le droit d'accès sur nous, le droit de nous, le droit de nous attaquer, le droit de nous envoyer des maladies, le droit de nous tuer, parce que nous sommes plus forts que celui qui est dans le monde, celui qui habite en nous. Et vu que nous sommes un avec Jésus-Christ, nous sommes plus forts que tous ces démons. Est-ce que vous comprenez cette parole? Donc nous avons, frères et sœurs, un ennemi qui nous accuse devant le Père jour et nuit. Il nous accuse de tous les maux, de toutes nos faiblesses. Je vous dis, il est l'accusateur de tous les chrétiens. Et jour et nuit, il ne s'arrête jamais parce qu'il a une haine contre l'humanité. Il a une haine pour toi parce que tu vas prendre la place que lui, il a perdue. Parce que tu es destiné au royaume des cieux. Parce que Dieu t'a aimé. Parce que lui, le diable a été disqualifié. Parce que lui, le diable, il est tombé. Parce que lui, le diable, il est devenu l'ennemi. Donc, il veut que tu sois aussi l'ennemi de Dieu. Il veut t'emmener dans sa rébellion. C'est pour ça qu'il va se présenter devant Dieu tout le temps, pour te condamner, pour dire voilà, il s'est mis en colère, elle s'est mis en colère, voilà, il manque de pardon, elle manque de pardon, voilà, il a tel problème, voilà, il habite dans un corps de chair, voilà, il ne mérite pas la gloire, voilà, il ne mérite pas d'être dans ta présence. Voilà comment parle Satan. Il y a la voix de Satan qui parle contre toi, la voix de Satan qui parle contre toi, mais tu as la voix du sang de Jésus-Christ qui parle pour toi. Et le sang de Jésus-Christ parle en disant justification pour mon fils, pour ma fille. Alors mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu traverses en ce moment, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas si tu pleures, si tu souffres, si tu gémis, si tu doutes, je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a un sang qui parle pour toi, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, que le ciel soit orageux, que le ciel soit ensoleillé. Sache qu'il y a un sang qui est fidèle, il y a un sang qui parle pour toi depuis 2000 ans officiellement, depuis 2000 ans, depuis que tu es venu sur cette terre, le sang de Jésus-Christ parlait pour toi. Et avant même que tu sois né, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, Jésus-Christ criait déjà justification parce qu'il était déjà crucifié, il était déjà mort, il était déjà ressuscité et il était déjà monté au ciel pour te justifier. Et il ne faisait que t'attendre, il ne faisait que qu'attendre ta venue dans le ventre de ta mère. La Bible dit que c'est lui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère pour te justifier. Il a fait de toi une belle créature pour pouvoir te justifier. Parce que c'est le Dieu qui veut justifier. Ce n'est pas le Dieu qui veut condamner. Ce n'est pas le Dieu qui veut tuer. C'est le Dieu qui est venu pour justifier. C'est le Dieu qui s'oppose à la condamnation de l'ennemi envers nous, frères et sœurs. Et depuis toutes les années que Dieu nous a laissés, tous les péchés que nous avions faits autrefois, tous les moments de faiblesse que nous pouvons vivre, frères et sœurs, vous ne vous êtes pas posé la question, mais pourquoi je suis toujours en vie? Parce que Dieu te justifie encore, parce qu'il t'a justifié hier, parce qu'il te justifie aujourd'hui, et parce qu'il va te justifier encore demain, parce qu'il ne s'arrêtera jamais de te justifier, même si tu es faible. Même si tu es faible,
Paul était faible. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Pourquoi le Seigneur a pu dire à Paul, ma grâce te suffit? C'est parce que le sang de Jésus parlait pour Paul. Le sang de Jésus parlait pour Paul. Donc Paul n'avait rien à craindre. Paul n'avait rien à craindre parce que le sang de Jésus parlait pour Paul. Ma grâce te suffit. Ma voix, la voix de mon sang parle pour toi, Paul. La voix de mon sang qui a coulé parle pour toi. C'est ça la grâce, frères et sœurs. Merci Seigneur de nous éclairer. Alléluia. La voix du sang de Jésus parle pour toi. Et que dit la voix dans le sang de Jésus? La voix dans le sang de Jésus dit justification. Mon enfant a été justifié par mon sacrifice à la croix, par mon obéissance à la croix. Mon enfant a été justifié par ma piété il y a 2000 ans. Mon enfant a été justifié par ce sang qui a coulé. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus est mort et combien plus forte raison il est ressuscité, nous sommes justifiés par lui, par son sang. Donc même si tu es faible, fléchis tes genoux devant lui, parce qu'il ne cessera jamais de te justifier, de parler pour toi. Son sang a coulé, son sang est là, son sang a déjà coulé et son sang parlera encore et parlera encore pour toi. Parce que, oh my God, merci Seigneur pour ta parole. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oh my God. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ben oui, frères et sœurs, là où tu as plein de défauts, là où tu as plein de péchés, ben le sang de Jésus-Christ surabonde pour toi. Le sang de Jésus-Christ parle encore plus fort pour toi, parle encore plus abondamment pour toi, parle encore plus en multitude pour toi. Le sang de Jésus-Christ ne s'arrête pas de crier, de parler pour toi. Donc n'aie pas peur d'être faible. Viens à Christ tel que tu es. Fléchis tes genoux devant lui. Donne ton cœur au Seigneur. Parce que sa grâce te suffira, son sang te suffira. Il t'a déjà justifié, ne laisse pas l'ennemi te culpabiliser. C'est un message pour toi, c'est un message pour moi également. C'est un message qui me fait du bien. Le Seigneur est en train de m'enseigner avec toi. Le Seigneur est en train de m'enseigner avec toi. Le Seigneur est en train de m'instruire avec toi. Le Seigneur est en train de me dire, mon enfant, tiens bon, persévère, persévère. Vous savez, quand un enfant de Dieu cesse de persévérer, c'est que il a perdu l'oracle qui consiste à comprendre que le sang de Jésus-Christ parle pour nous. Donc n'oublie jamais, peu importe ta circonstance, peu importe ta situation, sache que le sang de Christ parlera pour toi. Ce que Christ veut, c'est simplement que tu marches dans sa parole, que tu sois conduit par son esprit, que tu marches dans l'obéissance, que tu marches dans la sainteté, que tu tournes le dos au péché, que tu résistes, que tu domines sur le mal, que tu ne fasses pas copinage avec le péché, que tu te consacres pour lui. Et là, son sang pourra parler avec efficacité pour toi. Parce que le sang de Jésus-Christ est efficace dans ta vie. Il ne peut que être efficace parce que c'est un sang pur, c'est un sang qui guérit, c'est un sang qui restaure, c'est un sang qui établit, c'est un sang qui parle dans la victoire, c'est un sang prophétique, c'est un sang dans lequel il y a le salut, c'est un sang dans lequel il y a la guérison divine, c'est un sang dans lequel le coronavirus ne peut même pas se tourner autour, il ne peut même pas négocier avec ce sang-là parce que ce sang parle contre ce coronavirus, ce sang parle contre ce coronavirus. Ce coronavirus ne peut rien te faire. Ce coronavirus ne peut même pas rentrer chez toi. Parce que le sang de Christ parle pour toi. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Le sang de Christ parle pour toi. Donc le coronavirus ne peut pas te toucher, ne peut pas te tuer. Parce que Christ, le sang de Christ parle pour toi. Donc réjouis-toi. Réjouis-toi. Alléluia. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, l'accusateur des chrétiens a été précipité. Celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Satan t'accuse jour et nuit. C'est pour ça que le sang de Christ parle pour toi.
Donc, effectivement, le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel ne permettait pas de lui procurer la justification. Mais il était dans l'attente de la justification. Mais toi, aujourd'hui, tu es dans la justification. Si tu meurs comme ça, tu vas directement dans les bras du Père. Tu vas directement dans le royaume céleste. Tu vas directement dans les promesses de ton Dieu. Tu demeures directement dans le salut éternel, dans la paix, dans la joie, dans le repos éternel. C'est pour ça que la Bible dira dans Romains 8, merci Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Pourquoi? Parce que le sang de Christ parle pour toi. Donc je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, dors sur tes deux oreilles à partir de ce soir. Ne sois plus troublé. Arrête de combattre le diable. Arrête de combattre le diable. Adore Dieu par ton comportement, par ta vie, avec un cœur pur, avec un cœur sincère, et Dieu te gardera. Tu n'as plus besoin de combattre le diable, parce que Jésus a déjà vaincu le diable. Et son sang parle déjà pour toi. Donc tu dois marcher dans la posture de quelqu'un qui connaît son identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant du roi des rois. Tu es l'enfant du Très-Haut. Tu es l'enfant du Créateur. Tu es l'enfant de celui qui t'a donné le souffle de vie. Celui qui tient ton souffle de vie. Celui qui t'a façonné dans le ventre de sa mère. Tu es l'enfant du roi des rois, de celui qui contrôle le temps et les circonstances, de celui qu'on appelle l'Éternel des armées. Que peut me faire un homme? Mais tu n'es pas l'enfant de n'importe qui. C'est pour ça, ne sois plus agité. Le problème dans cette génération, c'est que beaucoup ne connaissent pas leur identité. Parce qu'il y a un manque de révélation au niveau du pain de vie, au niveau de la parole du Seigneur, qui doit prendre vie en nous, qui doit s'installer en nous, afin de nous porter, afin de nous réconforter, afin de nous consoler, afin de nous satisfaire, afin de nous suffire. Parce que si nous avons Christ, nous ne manquerons de rien, parce que nous avons la satisfaction. De quoi peut manquer un homme s'il possède la vie éternelle? Il ne manque de rien. Il a l'éternité, il a l'assurance, il a le Seigneur. Alléluia. Donc je veux encourager un frère et une sœur aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu as des doutes. L'ennemi te lance des flèches. Tu as des doutes. Tu doutes en ce moment. Je parle à quelqu'un. Tu doutes en ce moment de l'amour de Dieu pour toi. Tu te dis, est-ce que Dieu m'aime toujours? Est-ce que Dieu écoute mes prières? Laisse-moi te dire, le sang de Christ, tu n'as pas besoin de savoir si Christ entend tes prières ou pas. Le sang de Christ parle pour toi. Il parle pour toi. Quand tu dors, quand tu te lèves, à midi, à 3h, à 16h, à minuit, à 2h du matin, tu n'as pas besoin de combattre les sorciers comme les païens, comme les religieux. Tu n'as pas besoin de combattre les sorciers avec ton attitude charnelle, en train de te fatiguer à outre mesure. Tu déclares simplement des paroles et ces paroles font un effet terrible dans le monde spirituel parce que le sang de Christ parle déjà pour toi, parce que Christ t'a inscrit sur son cœur, sur son livre de vie, parce que tu es le corps de Christ. Qui peut toucher le corps de Christ? Le coronavirus? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où, frères et sœurs? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui appartiennent à Jésus sont dans la main du Père et personne ne peut ravir ses enfants de sa main. Personne, ne soyez pas troublés par rapport à cet orgueilleux de Satan. Oui, il domine, oui, il règne, oui, il fait des dégâts, oui, il trouble le monde, mais ne soyez pas troublés, louez Dieu, louez, louez. Gloire à Jésus, péché est pardonné. Louez, louez, gloire à Yeshua, nos péchés sont pardonnés. Péché qu'a effacé. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau, péché qu'a pardonné. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau,
Le sang crie justification. Pour toi et moi, pour toi et moi, le sang de Jésus parle pour nous. La 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 la, la 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 la, la la, la 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 la. Alléluia, alléluia, alléluia. Le sang de Christ, nous nous sommes approchés du sang de quelqu'un qui parle mieux que le sang d'Abel. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé, la Bible dit, une fois pour toutes. Et il est rentré une fois pour toutes définitivement dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Une fois pour toutes. Il a souffert une fois pour toutes. Son sang a coulé une fois pour toutes. Et il parle une fois pour toutes. Quand il dit justification, les genoux des démons fléchis devant son trône. Quand il dit justification, les démons sont obligés de fléchir les genoux devant lui. Alléluia. Parce que le sang de Christ parle et continue de parler. Alléluia. On va partir dans 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre au chapitre 2. Et nous lirons au verset 22. Lui qui n'a point commis de péché. Pourquoi son sang crie justification? 1 Pierre 2, 22. Lui qui n'a point commis de péché. Voilà pour son sang crie justification pour toi. Ce n'est pas n'importe quel sang. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, on lui injuriait, ne rendait point d'injure. Il était maltraité et il ne faisait point de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Alléluia. Donc si nous avons été crucifiés avec Christ, le diable ne peut plus voir nos péchés parce que le sang de Christ qui a coulé crie justification. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cette parole? Mais il s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Nos péchés sont dans le corps de Jésus. Nos péchés ont été crucifiés dans le corps de Jésus. Donc même si vous êtes faible, vous êtes sanctifiés par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus parle pour vous. Parce que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Parce que vous croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre justification. C'est pour ça qu'il ne peut plus y avoir de condamnation pour toi, mon frère, ma soeur. Lui qui a porté, lui, sur le bois, afin que, mort au péché, nous, pour la justice. Ils ne vivent pas pour l'iniquité. Ils ne marchent plus dans les péchés. Ils ne marchent plus dans la rébellion. Ils ne marchent plus dans l'insoumission. Ils marchent dans l'humilité. Ils tendent à la perfection comme Christ lui-même est la perfection. C'est pour ça que Christ a pu dire « Soyez parfaits comme Christ, comme le Père est parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc nous devons tendre à cette perfection parce que le sang de Christ parle pour nous et parce que nous vivons par la justice de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus, par la justification du sang de Jésus, par l'acte qui a été posé à la croix, cet acte qui te pardonne tes péchés, qui ne te condamne pas, mais qui te porte dans l'amour du Père, dans la compassion du Père, dans la miséricorde du Père. Le Seigneur dira à David, ma grâce ne se retirera point de lui, de celui qu'il mettra sur le trône, comme ma grâce s'est retirée de celui qui t'avait précédé. Le Seigneur parlait à David, il parlait concernant Saül. Il dira, ma grâce ne se retire
à point, c'est un message prophétique pour les enfants du Seigneur, c'est un message prophétique pour tous les enfants véritables qui marchent dans la parole du Seigneur. La grâce du Seigneur est avec nous, la compassion du Seigneur se renouvelle chaque matin et le sang de Christ a coulé parce qu'il nous a aimés, parce qu'il connaissait nos faiblesses, parce qu'il est intervenu, parce qu'il savait que nous étions errants, perdus, nous étions des brebis errantes, nous étions livrés à l'ennemi, nous étions sous la culpabilité de l'ennemi, nous étions accusés par l'ennemi jour et nuit. Et donc le Seigneur voulait fermer la bouche à Satan. Et le Seigneur lui a cloué la bouche. Aujourd'hui, il peut même plus, même quand il cherche à prononcer, le Seigneur dit, hop, justification, justification. Alléluia. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous avons été guéris, sauvés, restaurés par les meurtrissures de Jésus, par la souffrance de Jésus. Son sang a coulé parce qu'il a souffert. Et donc, il a pris aussi toute cette souffrance sur lui afin que nous ne puissions souffrir dans la culpabilité. Parce que c'est lui qui a pris toute cette souffrance-là. C'est lui qui a pris la souffrance de la culpabilité, la souffrance de la faiblesse de la chair, la souffrance des mauvaises pensées, la souffrance de ta condition faible. Il a pris toute cette faiblesse-là dans son corps, une fois pour toutes. Duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a quelqu'un qui garde ton âme. Il y a quelqu'un qui te garde comme une brebis précieuse. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui veille sur toi quand tu t'endors, quand tu te lèves. Il y a quelqu'un qui te connaît plus que toi, tu ne te connais. Il y a quelqu'un qui t'a façonné, qui t'a appelé. Il y a quelqu'un qui t'a arraché de ce siècle présent. Il y a quelqu'un qui t'a aimé. Il y a quelqu'un qui t'a fait la cour. Il y a quelqu'un qui t'a séduit. Il y a quelqu'un qui t'a donné une forte conviction que auparavant, quand tu étais dans le monde, dans le péché, tu n'étais pas à ta place. Il y a quelqu'un qui t'a tiré de ce monde littéralement. Il y a quelqu'un qui t'a tellement aimé et il t'a fait entendre sa voix par des pensées, par des convictions, par une visitation. Il t'a fait comprendre que c'est lui le chemin, que c'est lui la vie. Il t'a fait comprendre que tu avais besoin d'un sauveur. Il t'a fait comprendre que tu avais besoin d'un rédempteur. Il t'a fait comprendre que tu n'étais pas complet, que tu n'étais pas complète. Il t'a fait comprendre qu'il voulait, il voulait venir en toi, il voulait venir habiter en toi. Il t'a fait comprendre qu'il te manquait quelque chose. Il t'a fait comprendre que les femmes ne te procuraient pas la joie. Le nombre de femmes démultipliées que tu avais ne procurait pas la joie. Il t'a fait comprendre que tous les hommes qui t'ont trompé, qui t'ont trahi, n'étaient là que pour abuser de toi, de ton corps. Il t'a fait comprendre que c'est lui l'amour véritable, l'amour parfait. Il t'a fait comprendre que c'est lui l'époux fidèle par excellence. Il t'a fait comprendre que c'est lui avec qui tu dois être marié véritablement parce que son sang a coulé. Le sang qui a coulé une fois pour toutes, frères et sœurs, qui symbolise la virginité, la virginité, la virginité. Tu comprends mon message, la virginité. Une femme, quand elle perd son sang lors du premier rapport sexuel, elle scelle une alliance avec son mari. C'est ce que Christ est venu faire avec nous une fois pour toutes. Le sang de Christ a coulé une fois pour toutes pour nous montrer sa fidélité jusque dans les temps à venir, pour nous justifier parce qu'il nous a aimés. Voilà le message de Dieu, le message du Seigneur. Il nous a réconciliés. Alléluia. Alléluia, le sang de Christ qui a coulé une fois pour toutes. Merci Seigneur d'ouvrir nos cœurs ce soir, d'ouvrir notre esprit. Seigneur, tu nous enseignes, tu m'enseignes ce soir. Le Seigneur tel un homme. Fais la comparaison tel un homme. Voilà, on compare le Seigneur tel à une femme qui est vierge. Une femme qui est vierge et qui donne son sang une fois pour toutes à son épouse, l'époux envers son épouse. Et donc, il ne peut pas y avoir deux épouses, il ne peut pas y avoir trois églises, il ne peut pas y avoir 14 000 façons de voir les choses. Il y a une seule église. L'église du Seigneur, je vous dis, c'est l'église pure, c'est l'église fidèle,
c'est l'église sincère, c'est l'église dévouée, c'est l'église affermie, c'est l'église basée sur la parole, c'est l'église rebelle selon les hommes, selon les systèmes, selon les religions, c'est l'église qui ne marche que par la parole de Dieu, qui ne voit que par la parole de Dieu, c'est l'église qui s'appuie sur les recommandations de la parole de Dieu. C'est l'église qui n'a pas besoin d'idoles. C'est l'église qui n'a pas besoin de gourous, qui n'a pas besoin de bergers. C'est l'église qui est dépendante de l'époux seul. C'est l'église qui suit l'époux dans le désert. C'est l'église qui est séduite par l'époux. C'est l'église qui a été recueillie par l'époux. Souvenez-vous du Seigneur. Égaré. Vous voyez, le Seigneur fait la même chose envers nous. Il nous la cour, il nous nettoie, il nous enlève toutes nos souillures, il nous guérit en profondeur, il nous restaure, il nous lave, il nous fait la cour tous les jours, il prend soin de nous, il nous protège, vous voyez, il met son bouclier autour de nous, il veille sur nous parce qu'il compte sur nous, parce qu'il compte sur nous, parce qu'il compte sur nous, frères et sœurs, parce que celui qui a commencé en vous cette œuvre, il l'achèvera certainement. Alléluia. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Le gardien de vos âmes. N'aie plus peur, dors en paix, mon frère, ma sœur. Dors en paix, n'aie pas peur du diable. Quelqu'un qui suit le Seigneur ne doit pas avoir peur de la mort, ne doit pas avoir peur du diable. Oui, il y a des doutes qui peuvent monter dans ton cœur parce que l'ennemi attaque, parce que tu es assujetti à la faiblesse, parce que tu es humain. Moi aussi, je suis humain, j'ai beaucoup de faiblesses. Mais ne te laisse pas aller à la dépression, à la déprime. Appuie-toi sur cette parole ce soir. Dis-toi que le sang de Christ parle pour toi. Le sang de Christ crie dans cette terre pour toi. Le sang de Christ a une voix. Le sang de Christ parle. Le sang de Christ dit justification pour mon fils. Ma fille. Donc l'ennemi ne peut plus te lancer des maladies. L'ennemi ne peut plus, t'attaquer comme il le faisait auparavant. L'ennemi ne peut plus rentrer dans ton corps et te violer la nuit comme il le faisait. L'ennemi ne peut plus utiliser ton corps comme auparavant parce que tu es le temple du Saint-Esprit, parce que tu es l'habitation de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu, parce que tu fais partie de l'Église. Et l'Église, personne ne peut la toucher. Personne ne peut mettre sa main sur l'Église. Personne, parce que l'Église, c'est qui? L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est celle qui a reçu l'autorité sur la terre, l'autorité de déplacer les montagnes, l'autorité de marcher sur les démons, sur les scorpions, l'autorité sur toutes les puissances ténébreuses dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Et on va terminer. Ensuite, on finira par prière. Il y a quelqu'un qui demande la prière. On va prier. Il n'y a pas de problème. On va finir dans 1 Pierre au chapitre 1 au verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ce n'est pas par de l'argent, par de l'or, par des biens matériels que Christ est venu vous racheter de vos péchés. Alléluia. Mais c'est par son sang précieux qu'il est venu vous racheter de votre vaine manière de vivre auparavant, par son sang précieux, comme le sang précieux d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il a été prédestiné pour toi. Il a été prédestiné pour toi, c'est-à-dire il est venu pour toi. Il s'est manifesté pour toi. Parce qu'il t'a aimé avant que tu sois né. Est-ce que tu comprends cette parole? Parce qu'il t'a aimé avant que tu sois créé, que tu sois tissé dans le ventre de ta mère. Donc tout ce qui se passe actuellement, c'est le fruit de ce que Dieu a déjà accompli depuis les temps anciens. Parce qu'il a décidé de venir pour toi. Il savait que tu allais naître en 1985, en 1988, en 1990. Il savait que tu allais naître en 1970. Il savait que tu allais venir dans ce monde au 21e siècle, au 20e siècle. Et il savait
toutes ces choses d'avance. Donc il s'est dit, je viens pour ma fille, je viens pour mon fils, je vais mourir, je vais le justifier d'avance, afin que l'ennemi ne puisse pas condamner mon fils, ma fille, afin que l'ennemi ne puisse plus accuser devant mon trône mon fils et ma fille. Parce que vous devez savoir que quand Satan accuse les êtres humains devant lui, le Seigneur pleure, parce que le Seigneur est venu pour justifier, non pas pour condamner. Donc une âme qui part en enfer, ce n'est pas à la gloire de Dieu, ce n'est pas à la joie du Seigneur. C'est pour ça qu'il a donné son sang. La Bible dit qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a aimé tellement le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point et aille en enfer éternellement, mais qu'il puisse être réconcilié avec le Père, qu'il puisse avoir la vie éternelle, qu'il puisse être justifié. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il est le chemin? Parce que c'est le seul sang qui parle. Le sang de Mohamed ne parle pas. Le sang de Bouddha ne parle pas. Le sang de Shiva ne parle pas. Ne dit pas justification. Il parle si vous voulez, mais pour dire autre chose. Mais le sang de Christ est le seul qui dit justification matin, midi et soir. La nuit, le matin, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il neige. Frères et sœurs, c'est le seul sang qui crie justification pour toi, pour moi. C'est le seul sang qui peut te justifier, qui peut te donner la vie éternelle. C'est le seul qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a aucun autre nom, nous dit Acte 4, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le soleil par lequel nous pouvons être passés si ce n'est le nom de Yahushua, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi il est le seul nom qui nous a été donné? Parce que c'est le seul sang de celui qui parle, c'est le sang de celui qui parle justification, qui dit justification. Voilà pourquoi il est le seul nom, frères et sœurs, que nous devons craindre, que nous devons adorer, que nous devons élever, que nous devons magnifier. Voilà pourquoi il est le seul sur qui nous devons avoir nos pensées, nos cœurs. Voilà sur qui nous devons être fondés. Voilà sur qui nous devons porter notre regard, parce que tout n'est que vanité dans ce monde. Tout est passager, tout est éphémère, tout n'est que fumée de paille dans ce monde. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. L'Éternel des armées ne passera pas, parce qu'il est celui qui donne l'éternité. Il est celui qui donne le salut, mon frère, ma soeur. Je viens dire à un frère, à une sœur, à un païen, à un musulman, à un bouddhiste, à quelqu'un dans ce monde, que après ta mort, tu vas avoir des comptes à rendre. Si tu n'as pas le sang de Jésus-Christ pour parler pour toi, si le sang de Jésus-Christ ne parle pas pour toi, tu ne pourras pas être sauvé, parce que c'est le seul sang qui parle et qui dit justification, te justifie pour tes péchés, qui te justifie par tes faiblesses, parce que tu n'es pas sauvé par les œuvres, parce que tu n'es pas sauvé par tes propres forces, parce que tu n'es pas sauvé en allant au Vatican, parce que tu n'es pas sauvé en te prosternant devant Bouddha, en faisant des chapelets, parce que tu n'es pas sauvé en faisant 7 prières par jour, parce que tu es sauvé simplement en croyant au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné son sang, qui est mort une fois entre le ciel et la terre, qui nous permet de rentrer dans le royaume des cieux, d'être réconcilié avec notre Père, de rentrer dans le royaume des cieux, d'avoir le salut et d'être dans le repos éternel. Alléluia. On n'est pas sauvé par les œuvres, frères et sœurs. Tu n'es pas sauvé parce que tu donnes ta dîme. Tu n'es pas justifié parce que tu donnes ta dîme. La Bible ne dit pas que c'est la dîme qui parle pour toi. La Bible ne dit pas que c'est Marie qui parle pour toi, que je parle à quelqu'un ce soir. La Bible dit que ce n'est pas ton offrande qui parle pour toi. La Bible dit que ce n'est pas ton pasteur, ton berger, ton bishop, ton prophète qui parle pour toi. La Bible dit que c'est Jésus, le sang de Jésus qui parle pour toi. Que c'est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est lui, c'est son sang qui parle pour toi. La Bible ne dit pas que c'est l'église catholique qui parle pour toi, que c'est, le chemin de croix qui parle pour toi. La Bible ne dit pas que c'est la religion qui parle pour toi, que c'est ta dénomination qui parle pour toi. Mon église baptiste, pentecôtiste, mon église protestante, la Bible ne dit pas que ce sont ces choses-là qui parlent pour toi. Donc laisse-moi te dire que tu dois porter tes regards et ton cœur et ton attention sur Christ seul, parce que c'est lui, c'est son sang
qui parle, c'est son sang qui parle pour toi. Ce n'est pas le sang d'une idole, ce n'est pas le sang de Marie, ce n'est pas le sang de Joseph, ce n'est pas le sang de Saint Antoine de Padoue, de Saint Expédie, ce n'est pas le sang de toutes ces personnes-là. Si tu pries les idoles, tu iras en enfer. La Bible dit que celui qui se prosterne devant des idoles finira dans un lac de feu. Laisse-moi te choquer, mais je préfère t'obéir, obéir à la parole, te dire la vérité, te dire ce qui est écrit dans la parole. Je préfère te dire la vérité pour te prévenir, parce que nous aussi nous étions dans l'idolâtrie. Mais le Seigneur nous a éclairés. C'est Jésus-Christ devant qui tu dois te prosterner. C'est lui que tu dois adorer en esprit et en vérité, nous dit le livre de Jean. En esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas statue. Dieu n'est pas cloué sur une croix. Dieu n'habite pas dans une église, la Bible dit. Dieu habite au ciel et il est esprit et il veut ton cœur. Il veut habiter dans ton cœur. Il veut que tu sois son temple. Voilà, il veut une relation sincère avec toi. Il veut une intimité profonde. Il veut une communion sincère avec toi. Voilà ce qu'il veut. Il ne veut pas que tu puisses l'associer aux idoles. Parce que les idoles ne peuvent pas parler pour toi. Parce que les idoles ne sont pas morts pour toi. Parce que les statuettes ne sont pas morts pour toi. Parce qu'elles ont des yeux, mais elles ne peuvent voir, elles ont un nez mais elles ne peuvent sentir, elles ont des oreilles mais elles ne peuvent entendre, elles ont une image mais elles ne peuvent pas se mouver. Donc n'as-tu pas compris qu'il faut abandonner ces choses-là? Je parle à quelqu'un ce soir, le Seigneur parle à quelqu'un ce soir, le Seigneur parle à quelqu'un. Repentez-vous avant qu'il en soit temps, frères et sœurs. Repentez-vous, vous voyez ce qui se passe dans le monde, dans les nations, vous voyez que le monde va mal, frères et sœurs. Cherchez, méditez la parole, demandez, posez des questions, on vous répondra. Ne soyez pas orgueilleux. Prenez conscience de tout ce qui se passe et pendant qu'il est encore temps, repentez-vous, faites la paix avec Dieu, recherchez Dieu, approchez-vous de Dieu, méditez sa parole, cherchez à voir ce qui est écrit au lieu d'écouter tout ce qu'on vous dit, tout ce que le pape dit, tout ce que les prêtres disent, tout ce que les pasteurs, les bishops disent. Vérifiez dans la parole, voilà quel est le secret, voilà le secret de la vie chrétienne, frères et sœurs. Le secret se trouve là-dedans. La parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus-Christ et son sang a coulé et son sang parle pour toi. Son sang parle pour moi. Son sang te justifie. Alléluia, 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 alléluia. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Le Seigneur nous a purifiés, nous a lavés, nous a nettoyés. Le Seigneur nous a justifiés. Donc frères et sœurs, soyez en paix, dormez en paix, dormez en paix. Je vous dis, frères et sœurs, moi je dors sur mes deux oreilles. Je vous dis, je ne sais pas, oui, ça m'arrive de faire des rêves comme tout le monde. Je veux dire, mais je dors en paix, je dors en paix, je dors sur mes deux oreilles. Je vous dis, avec la paix, avec la sérénité, avec la tranquillité, parce que celui qui habite en moi me donne cette paix malgré les combats, parce que je m'appuie sur lui, parce que je reconnais que je suis un homme et que je suis faible et que c'est lui qui est ma justification et que c'est lui sur qui j'ai posé mes regards, sur qui j'ai posé ma foi, sur qui je mets mon espérance, ma confiance, sur qui j'espère malgré les difficultés, sur qui je garde foi, frères et sœurs. Donc je veux te dire, garde ta foi, peu importe les circonstances, parce que le sang, retiens bien ce message ce soir, note-le quelque part, parce que le Seigneur veut te fortifier, le Seigneur veut fortifier quelqu'un ce soir. Le Seigneur te dit, mon sang parle pour toi, mon sang parle pour toi, ne te minimise plus. Ne te minimise plus, parce que je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, mon sang parle pour toi, mon sang te justifie. Ne fais pas attention à tes faiblesses, parce que je te donnerai la force de surmonter tes difficultés, te dit le Seigneur. Je te donnerai la force. Ce que je recherche, c'est l'humilité de ton cœur, l'humilité de vos cœurs, l'humilité de vos cœurs. Et je ferai mon œuvre en vous, dit le Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Ne te minimise pas, ne te minimise plus. Ce n'est pas parce que les gens disent que tu n'étais rien, n'entends pas ce que les gens disent. N'entends pas la voix de ceux qui parlent contre toi, mais écoute la voix de celui qui parle pour toi. Alléluia. N'écoute pas la voix de celui qui parle contre toi, mais entends la voix de celui qui parle pour toi. Le sang de Christ parle pour toi. Matin, midi et soir, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse automne, hiver, printemps, été, le sang de Christ parle pour toi. C'est pour ça que tu dois entendre plus le Seigneur qu'entendre
ce que les hommes disent de toi. Parce que les hommes trouveront toujours des choses mauvaises à dire de toi pour te condamner. Pour te condamner. Parce que l'ennemi passe à travers les hommes pour te condamner, pour te mettre la culpabilité, pour te mettre la pression, pour que tu abandonnes, pour que tu délaisses le Seigneur. Pour que tu délaisses le Seigneur. Voilà comment l'ennemi procède. Mais le Seigneur, il t'a justifié. Son sang a justifié tes péchés. Son sang parle pour toi. Écoute plus le Seigneur que les autres qui te parlent également, qui te donnent des messages. Le sang de Christ, alléluia, qui est le secret. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le sang de Christ, n'oublie jamais ça. Le sang de Christ parle pour toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des moments difficiles, dis-toi que Jésus est en train de parler pour toi. Jésus est en train de parler pour toi. Jésus te justifie. Jésus te justifie. C'est pour ça que quand tu pèches, quand tu fais une faute, tu sens dans ton cœur la tristesse. Tu sens dans ton cœur la tristesse. Tu sens que le Seigneur est attristé. Et dans ton cœur, tu as une attitude repentante. Tu as une attitude de soumission. Tu ne te rebelles pas. Tu dis, Seigneur, oui, je suis faible. Je reconnais que je suis un homme. Je reconnais que j'ai beaucoup de failles, beaucoup de faiblesses. Mais le Seigneur te dit, viens à moi, mon enfant. Viens à moi. Parce que mon sang parle pour toi. Mon sang te justifie. N'écoute pas l'ennemi. N'écoute pas le diable. N'écoute pas ce qu'on dit de toi. N'écoute pas ce que les hommes disent de toi. Parce que ce qu'ils disent n'ont aucune valeur. Parce qu'ils ne sont que poussière. Mais moi, je suis l'Éternel. Moi, je te justifie. Moi, j'ai parlé hier pour toi. Je parle encore aujourd'hui pour toi. Je parlerai encore demain pour toi. Et je parlerai encore jusqu'à mon retour pour toi. Voilà ce que te dit le Seigneur. Voilà ce que te dit le Seigneur. Prends ce message pour toi. Réconforte-toi. Sois réconforté. Sois consolé. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. 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 À notre roi. À notre roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui est vérité. Pour ta parole qui nous affranchit. Pour ta parole qui nous justifie. Pour ta parole qui nous lave. Pour ta parole qui nous pardonne. Pour ta parole qui nous justifie Seigneur. Merci pour ta parole qui n'a pas changé. Alléluia. Vous voyez, c'est ça notre force. Notre force, c'est ça, frères et sœurs. Donc, ne sois pas troublé. N'aie pas peur de ce coronavirus. Pourquoi tu as peur de ce coronavirus? Le sang de Christ te justifie. Le corona ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire parce que le sang de Christ parle sur toi. Parle pour toi. Parle en ta faveur. Il parle mieux que celui d'Abel, que le sang d'Abel. Donc, sois en paix. Ne sois pas troublé. Sois en paix, mon frère, ma soeur. Je suis venu te donner un message de réconfort, un message pour t'encourager, pour te dire que les temps difficiles ne doivent pas te troubler, parce que qu'il neige, qu'il pleuve, qui pourra t'éloigner de l'amour de Dieu? Est-ce la guerre? Est-ce la tribulation? Est-ce la maladie? Est-ce les épreuves? Est-ce les tribulations? Est-ce la tentation? Qui pourra t'éloigner de l'amour que Dieu a pour toi? L'amour manifesté en Jésus-Christ. Qui pourra t'éloigner de ce sang qui parle pour toi tous les jours? Personne ne pourra te séparer de celui qui parle pour toi chaque jour. Celui-là, il est fidèle, il parle pour toi. Il parle pour toi parce qu'il est pour toi, il n'est pas contre toi. Il est pour toi. Le Seigneur est pour toi. Je veux te bénir au nom de Yahushua. Je veux te bénir dans ces temps difficiles, dans ces moments difficiles. Je veux t'encourager à persévérer. Je veux nous encourager à persévérer parce que le chemin est rude, parce que le chemin est difficile, parce que nous avons besoin de nous encourager, parce que les temps sont très très difficiles. Mais le Seigneur est vivant, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est fidèle. Je vous dis, le découragement, c'est naturel, c'est normal, c'est humain. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que le sang de Christ parle pour nous, que nous soyons encouragés ou découragés. Le Seigneur, il ne change pas, il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui. Nous dit la parole, il ne change pas. Si nous changeons, lui, il ne change pas. Il n'a pas des humeurs différentes. Il est le même, il est le Dieu de justification. Alléluia. Il y a quelqu'un qui voulait demander la prière pour une personne. Voilà, nous avons terminé le message. Donc, voilà, je vais faire une prière globale pour tout le monde et nous aurons rendez-vous peut-être demain ou dimanche pour partager un message, un thème que le Seigneur m'aura mis à cœur. Alléluia.
J'ai cru comprendre que cette personne avait des problèmes financiers, c'est ça, des problèmes financiers et de dépression, c'est ce que j'ai cru voir. Donc je vais prier, je vais faire une prière pour tout le monde et prier pour ce monsieur, que le Seigneur lui vienne en aide, que le Seigneur le console, que le Seigneur le comble. Alléluia. Seigneur, Père de gloire, Dieu d'Israël, que ton nom soit béni, élevé, glorifié, toi qui es, Seigneur, au ciel, toi qui règnes sur les vivants et les morts, toi, Seigneur, qui est au-dessus de toutes choses. Père, toi à qui nous avons confié nos vies, nos âmes, nous te bénissons, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons t'élever, nous te bénissons pour ces moments de partage, ces moments fraternels, Seigneur, que tu nous permets de vivre ensemble, de partager ensemble ces moments, Seigneur, réconfortants, ces moments d'assurance, Papa, ces moments qui nous reboostent, ces moments qui, Seigneur mon Dieu, nous fait du bien, Père. Seigneur, nous n'avons pas peur parce que nous avons mis notre foi sur toi, Seigneur. Nous voulons te demander ce soir, Papa, pardon pour nos péchés, pardon pour nos suffisances, pardon pour nos iniquités, pardon, Seigneur mon Dieu, pour nos faiblesses, parce que, Papa, nous sommes tous faibles, Père, dans la chair. Tu le sais, Père, mais Père, regarde nos cœurs bien, Seigneur, nous voulons te connaître, ô combien nous voulons, Seigneur, être sanctifiés par toi, ô combien nous voulons vivre dans ta pureté, dans ta lumière, ô combien nous voulons nous humilier devant toi, ô combien, Papa, nous voulons te dire merci, merci parce que ton sang nous justifie, parce que ton sang parle pour nous. Merci pour cet oracle que tu donnes à tes enfants, que tu donnes à ton peuple ce soir, Père, parce que ton sang parle et que ton sang continuera à parler jusqu'à ton retour, parce que, Père, ton sang qui parle nous protège de la maladie, ton sang qui parle nous protège des accidents, ton sang qui parle nous protège des fléaux, ton sang qui parle, ton sang que tu avais mis sur les portes, Seigneur, au temps d'Israël, ton sang parle pour Israël, ton sang a parlé hier pour Israël, mais ton sang parle aujourd'hui pour nous, ton sang parle pour tes enfants, ton sang parle, Seigneur, contre ce coronavirus, ton sang parle contre toutes les pathologies, contre toutes les maladies que l'ennemi peut nous envoyer. Alors nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons élever ton Saint nom. Nous voulons prier pour les frères et sœurs, Papa, qui sont connectés. Bénis-les, protège-les, garde-les, Seigneur. Que ce message puisse, Seigneur, être gardé dans leur cœur précieusement, Seigneur mon Dieu. Rebooste ceux qui sont faibles, Seigneur. Viens remonter le moral à tous ceux, Père, qui sont abattus. Viens redonner de l'espoir à ceux qui pleurent. Viens réconcilier, Seigneur mon Dieu, ceux qui, Seigneur, sont sans justification. Viens te révéler à tous ceux qui ne te connaissent pas au nom de Yeshua. Viens, Papa, visiter ce monsieur, Papa, qui est en dépression. Nous voulons prier pour toutes ces personnes qui sont en dépression. Souviens-toi de Père de gloire. Nous voulons intercéder pour lui et pour toutes les autres personnes qui traversent des moments difficiles, qui pleurent, Seigneur, qui ont des pensées mauvaises, des pensées de suicide. Au nom de Yeshua, nous les chassons, toutes ces pensées de suicide, ces pensées de mort, toutes ces pensées de maladie, tous ces démons, Seigneur, tous ces démons impurs, nous les chassons au nom de Yeshua, Seigneur mon Dieu. Nous prenons autorité au nom de Yeshua, Seigneur, par cette église, Seigneur mon Dieu, dans lequel tu nous as associés, Papa, cette église unie, cette église par la prière, cette église par, Seigneur, la puissance, par la victoire, dans le sang de Yeshua. Nous prenons autorité, Seigneur, et nous brisons tous les jougs, nous brisons tous les liens, Seigneur, dans la vie de toutes ces personnes au nom de Yeshua. Nous proclamons des paroles de bénédiction, nous proclamons, mon Dieu, ta bénédiction, ta grâce, nous proclamons, mon Dieu, mon roi, que quelque chose va se passer dans leur vie, Père de gloire, qu'un miracle, Seigneur, ouvre les couches des cieux sur leur vie, manifeste-toi à eux, Seigneur, descends, mon Dieu, que tes anges descendent, mon Dieu, que tes anges, Papa, leur apportent ce qui leur manque, Papa. Tu connais leurs besoins, Seigneur. Alors, mon Dieu, que ta volonté soit faite dans leur vie. Que ta volonté soit faite. Que ton nom soit sanctifié dans leur vie. Que ta volonté vienne dans ma vie, dans nos vies, dans leur vie. Au nom de Yeshua, Père, protège-les de la maladie. Protège-les, Seigneur, mon Dieu, de ce fléau. Protège-les de ce nom, Papa. Mais ton nom est au-dessus de ce nom. Ton nom est au-dessus de ce Covid-19, Papa. C'est pour cela que nous ne sommes pas troublés. Parce que, mon Dieu, mon roi, tu nous as justifié hier et ta justification parle encore pour nous aujourd'hui. Alors Père, nous voulons te bénir, te glorifier, élever ton saint nom, te dire merci, te donner toutes les actions de grâce. Merci Papa pour tout ce que tu fais. Merci pour chaque jour. Merci parce que tu nous permets d'ouvrir la bouche. Et c'est toi qui parles, Papa. C'est toi qui parles. Seigneur, quand nous nous rendons compte que c'est toi qui parles, nous nous rendons compte à quel point nous ne sommes rien du tout. Au combien nous sommes faibles. Au combien nous sommes que des instruments. Au combien nous ne sommes que des vases. Au combien nous ne sommes que de la poussière. Seigneur, que tu utilises pour transmettre des messages. Alors mon Dieu, que ton nom soit de plus en plus glorifié à travers ta parole qui est la vérité. Merci pour ton esprit. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Conduis ton peuple. Viens fortifier
sanctifier ton peuple. Remplis ton peuple de ton onction. Remplis ton peuple de ton feu. Remplis ton peuple, Seigneur, de consolation. Remplis ton peuple, Seigneur, de justification. Remplis ton peuple de connaissance. Remplis ton peuple de révélation, Père. Accorde à ton peuple le pain de vie pour ne pas être ébranlé dans les épreuves, Seigneur mon Dieu, qui ébranlent les nations, dans les épreuves, Seigneur mon Dieu, auxquelles tu mets les nations, Père, pour l'éprouver au nom de Yahushua. Que toute la gloire te soit rendue. Merci pour tout ce que tu fais, parce que tout ce que tu fais est bon, parce que dans tout ce que tu fais, Seigneur, il y a un message. Alors nous voulons, Papa, nous soumettre à toi, fléchir nos genoux devant toi, Seigneur, qu'il neige, qu'il pleuve, Papa, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Nous voulons, Père, déposer notre espérance, notre confiance, Papa, en toi, parce que c'est toi, Seigneur, qui a vaincu, c'est toi qui a triomphé, c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui a vaincu les démons, c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui a fléchi les genoux des démons, des sorciers, et tu continues à le faire, parce que dans la justification, il y a les genoux des démons qui sont fléchis. Il y a les langues qui confessent que tu es Seigneur. Parce que dans la justification, il y a la victoire, Seigneur. Il y a le triomphe, Père. Il y a l'église, mon Dieu, que tu as implanté dans cette victoire, dans ce sang de justification. Il y a cette victoire, Père, de marcher sur les démons, sur les scorpions, sur la maladie. Et Père de gloire, merci parce que Père, Seigneur mon Dieu, que 1000 tombent à notre gauche, que 10 000 tombent à notre droite, nous ne serons pas atteints. Nous proclamons ta parole. Nous proclamons, Seigneur mon Dieu, que la gloire de la seconde maison, la seconde saison, sera plus grande que la première saison. Nous déclarons, Père de gloire, pour ton peuple, qu'ils iront de gloire en gloire dans la connaissance. Nous ne voulons rien plus, Père, que d'être équilibrés dans ta parole, dans la profondeur, dans les Écritures, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur. Sanctifie-nous, purifie-nous, justifie-nous, Seigneur, encore. Merci, Papa, pour ton sang qui parle du déchet, pour ton sang qui parle, qui nous justifie, qui nous pardonne, qui nous réconcilie, qui nous ramène. Merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque jour. Merci pour ta fidélité qui se manifeste toujours. Merci, Papa, pour le souffle de vie. Merci, Papa, pour la santé que tu nous donnes. Nous voulons prier également pour le monde, pour les nations qui traversent des moments difficiles, pour les hôpitaux, Seigneur, pour Seigneur, les soignants, pour les médecins, pour les infirmières, pour les aides-soignantes. Nous voulons prier pour tous ceux, Père, Seigneur, qui sont de la vie et la mort, pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, pour tous ceux qui ont des masques de réanimation, pour tous ceux, mon Dieu, qui manquent d'oxygène. Nous voulons prier, Papa, pour leur vie, pour leur salut. Nous voulons prier pour que tu épargnes les nations. Nous voulons prier pour la France, pour l'Afrique, pour le continent africain, Seigneur. Nous voulons prier, Papa, pour ce continent, que ta main soit sur ce continent. Nous voulons prier pour l'Europe, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses, Papa, mon Dieu, Seigneur, apporter, Seigneur, ton message de réveil. Nous voulons prier pour l'Europe, Seigneur mon Dieu, pour que les cœurs se transforment, pour que les cœurs soient réveillés à travers tout ce qui se passe. Merci d'ouvrir les cœurs. Merci de renverser les montagnes d'endurcissement. Merci, Papa, de pénétrer les cœurs les plus endurcis. Nous voulons prier, Papa, pour tous ceux qui t'ont rejeté, pour tous ceux qui ont préféré l'hypocrisie, la religion, pour tous ceux qui t'ont mis en arrière, pour tous ceux, mon Dieu, mon roi, qui marchent avec toi, tels des robots, Seigneur, alors que tu n'as pas créé des robots, mais, Seigneur, des personnes avec l'intelligence, avec le libre arbitre. Seigneur mon Dieu, use de patience, de longanimité, de miséricorde, Papa, sur les nations, sur les églises, Papa. Merci, Papa, d'éclairer ton peuple, d'éclairer le monde, d'éclairer les nations. Merci de répandre, Seigneur, ton feu. Merci de répandre ton Saint-Esprit. Merci de répandre ta grâce. Merci de répandre ta puissance. Merci de répandre ton esprit de sainteté. Merci de répandre cœur, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, de venir donner la capacité au peuple, aux gens, Seigneur, d'abandonner le péché, de prendre conscience que le salaire du péché, c'est la mort, que le salaire du péché, c'est la ruine éternelle. Merci de faire prendre conscience aux nations que tu es le chemin, la vérité et la vie, mais que tu n'es pas une religion. Merci, Papa, de venir, Seigneur, arroser les nations de cette eau divine, de cette eau, Seigneur, de bénédiction. Merci, Père, pour ton retour. Merci de réveiller ton peuple. Merci de suscite cette race élue davantage, Père, pour crier que tu reviens, pour crier ton retour, pour crier ton abandon retour, Seigneur. Merci, Père, de réveiller ton peuple, de sanctifier ton peuple, de séparer ton peuple des ténèbres, Seigneur, de laver ton peuple. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien, Seigneur, que nous ne voyons pas forcément. Merci pour ta bonté et tes grâces qui se renouvellent chaque jour, Seigneur, chaque jour. Merci pour tout ce que tu fais, pour ton Église, pour tes enfants, pour ton peuple, Seigneur, pour ton peuple que tu t'es acquis par ton sang, par ton
propre sang, par ta propre vie, Seigneur, parce que tu es venu, Seigneur, en Israël il y a 2000 ans, tu es venu mourir sur cette croix, Seigneur, sur cette croix, Père, et Seigneur, tu t'es fait malédiction afin que nous soyons justifiés. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, grave cela en nous, Seigneur, que nous puissions comprendre la chance que nous avons de t'avoir, la chance que nous avons de t'avoir, Seigneur, afin que nous ne péchions pas contre toi, afin que nous puissions nous humilier toujours contre toi, Seigneur, devant toi, Seigneur, que nous puissions abaisser nos cœurs devant toi, Seigneur, et t'élever, Seigneur, et que tu puisses prendre toute la place, et comme l'apôtre Paul a pu dire, Seigneur, que c'est toi qui vis, et ce n'est plus nous qui vivons, Seigneur. Alors, Papa, viens, Seigneur, faire mourir ce qui prend vie encore en nous, Seigneur, et qui te déplaît. Viens, Seigneur, mon Dieu, arracher, enlever toutes ces racines. Viens, mon Dieu, mon roi, bannir de nos vies tout ce qui n'est pas pour ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Conduis-nous, Seigneur, dans l'humilité, dans le désert. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, Père, que dans les épreuves, Papa, tu nous façonnes et que tu es le Dieu des épreuves pour nous emmener dans la gloire éternelle, pour nous emmener dans l'élévation, pour nous emmener, Seigneur, mon Dieu, dans la puissance éternelle, pour nous emmener dans le repos éternel auprès de toi, pour t'adorer, pour te louer, pour te contempler, Seigneur, mon Dieu, pour te chanter, pour te rendre des actions de grâce, Papa, pour être en paix, Seigneur, mon Dieu, avec toi pour l'éternité. Que ton nom soit béni. Au nom de Yahushua, reçois la gloire, la puissance, Seigneur, mon Dieu, reçois la magnificence de ton peuple et de tes enfants, Seigneur, mon Dieu, qui sont réunis avec moi ce soir. Nous nous joignons, Seigneur, mon Dieu, ensemble, Père, tel un corps réuni, Seigneur, un corps, Seigneur, qui voulons te bénir, qui vont t'adorer, qui vont être reconnaissants envers toi, qui voulons, Seigneur, mon Dieu, glorifier ton saint nom. À toi seul, la puissance, l'honneur et la louange pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.